toi? J'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi aujourd'hui tu n'atteins pas les 100K et pourquoi tu n'y arriveras jamais. Je me suis rendu compte notamment des erreurs qui étaient commises en accompagnant un client en particulier. Mais d'ailleurs, si tu ne sais pas avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, très rapidement, moi c'est Wallace, fondateur de Take Care. Et concrètement, j'ai pu travailler avec des personnes que tu connais ou pas, Taylor Chiche, avec qui on a fait passer donc la valeur de son client, la LTV de 1997 à 15 000 euros, donc des offres beaucoup plus high ticket, avec des mois records notamment à 250 000 euros de chiffre d'affaires. Silouane Pascal, Roman Cover, donc pareil, passage de sa LTV de 2K5, 3K à 13 000 euros, mois record, 100 000 euros par mois. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec Célie Dorido de Immopreneur, Thibaut Didier et bien d'autres entrepreneurs. Mais là n'est pas la question. Concrètement, le client avec qui j'ai pu justement voir les erreurs qui étaient commises, c'était en l'occurrence parce qu'on a fait face à une croyance dominante du marché, qui est de se dire que pour scaler son business, il me faut plus de leads, donc plus de clients. Mais j'ai envie de dire, bah, ça paraît logique. Logique dans le sens où si je veux faire par exemple 10K par mois, je divise 10K par le montant de mon programme, ce qui me donne le nombre de clients à avoir. C'est exactement cette réflexion qu'avait mon client. Et donc je le vois qui s'épuise en train de chercher différentes méthodes d'acquisition qui pop-up un petit peu partout parce que tu as la méthode miracle, celle qui fonctionne, celle du moment. Et donc, un coup, c'est VSL, un coup, c'est tunnel de vente, un coup, c'est webinaire, un coup, c'est challenge, un coup, c'est les ads, un coup, c'est le personal branding, un coup, c'est la prospection. Donc, il s'éparpille un petit peu partout. Et à ce moment, il se dit, OK, il va falloir que je me focus sur une seule chose. Donc, il décide de focus la prospection. Il focus la prospection et je le vois. Et un coup, on fait 10K, un coup, on fait un peu moins, mais c'est jamais réellement stable, il est tout le temps dans le rush. Et là, je me pose la question, réellement, est-ce que faire toujours plus, est-ce que c'est réellement la solution? Pourquoi en fait ça ne fonctionne pas? Et je vais te prendre une analyse très concrète pour que tu puisses l'avoir en tête. Aujourd'hui, on a une offre à 2500. Mon client a une offre à 2500. Il a un objectif de 10K. Ça veut dire que pour obtenir cet objectif, il lui faut 4 clients. En moyenne, sur le marché, on observe 20% de conversion. Ce qui veut dire que pour avoir un client, il te faut 5 rendez-vous. Pour en avoir 4, il te faut donc 20 rendez-vous dans le mois. Et pour avoir ces rendez-vous, il te faut envoyer à peu près 50-100 messages par jour. Donc, sans compter tes week-ends, tu te retrouves à avoir un rendez-vous par jour pour atteindre ton objectif de 10K par mois. Et pour ça, envoyer 50-100 messages. Mais ça s'arrête pas là, puisque là, on parle de scaling. Là, tu veux augmenter, donc tu veux passer de 50 ou encore même 100K. Donc, on prend la croyance du marché qui est de se dire que tu prends ce qui fonctionne et tu le fais le nombre de fois nécessaire pour atteindre le niveau que tu veux. Donc là, 50K, donc 5 fois plus. Ton offre est toujours à 2500. Tu as donc besoin donc de 5 fois plus de clients, donc ça veut dire 20 clients. Le taux de conversion est toujours le même, 20% en moyenne. Donc là, on n'est plus sur 20 rendez-vous, mais on est sur 100 rendez-vous par mois. On n'est plus sur 50-100 messages, on est sur 250-500 messages par mois. À quel moment tu trouves le temps d'envoyer 250, 500 messages par mois? Déjà, Instagram ne te permettra pas de le faire. Mais même, ton accompagnement est sur 3 mois. Ce qui veut dire que si tu as un objectif de 100K, on va doubler les mêmes chiffres que ceux de 50, il te faut 40 clients. Donc, tu as 40 clients le premier mois, tu en as 80 le deuxième et tu en as 120 le troisième. À quel moment tu prends le temps d'accompagner 120 personnes simultanément? Ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux garantir à ces 120 personnes toutes d'avoir du résultat? C'est quasi sûr que non. Et je sais, la réponse que tu vas me donner, c'est la réponse que mon client m'avait donnée. Pour envoyer tous ces messages, je fais appel à un setter. Pour assurer tous ces rendez-vous, je fais appel à un closer. Et pour la délivrabilité, c'est simple. Je fais appel à des coachs, à un coach ou des coachs. Mais moi, tout ce que je vois quand il me dit ça, c'est on fait plus en acquisition, mais je vois la marge qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et je me mets à ta place et je me dis, t'es entrepreneur, ton objectif c'est de faire plus, mais d'avoir plus dans ta poche, pas le contraire. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Et on se rend compte qu'on arrive dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux où tu fais des gros efforts d'acquisition pour une faible marge, pour les raisons que je t'ai citées juste avant. Donc, comme tu es focus sur
tes setters, closers et tes coachs, parce que concrètement, c'est de l'humain, donc faut les former. Le setter, tu le trouves, mais ça veut pas dire que c'est tout de suite un A player. C'est compliqué d'avoir tout de suite quelqu'un qui fait exactement comme on le souhaite. Donc, il va falloir le former, le setter, pour avoir du résultat. Pareil pour le closer, pareil pour les coachs. Les gens, ils sont là concrètement pour toi. Ils sont là pour ta capacité à apporter du résultat. Et ça se trouve, toi, tu donnes du résultat, mais pas les coachs que tu vas embaucher. Donc, il va falloir, pareil, les former. Donc, tu perds du temps là-dessus. Mais comme tu perds du temps là-dessus, et que c'est pas toi. Donc, tu as moins de résultats clients. Et donc, comme tu as moins de résultats clients, il se passe quoi? Ben, les gens, ils ont pas envie de faire de témoignages. Les gens, ils ont pas envie de te recommander. Donc, t'as pas d'études de cas à montrer. Potentiellement, tu as des remboursements pour insatisfaction et donc tu n'as pas de résultats. Et ça entraîne quoi? Ben, ça fait que concrètement, les gens, en fait, s'ils ont envie d'investir en toi, c'est parce qu'ils voient qu'il y a une garantie de résultat. Ils se disent, si j'investis en lui, je suis garanti d'avoir du résultat. Sauf que c'est pas le cas. Et donc, du coup, tu vas devoir faire des efforts supplémentaires en acquisition pour compenser la baisse de performance. Donc, tu as une grosse baisse de ta conversion. Et tu retournes dans des gros efforts d'acquisition et une faible marge. Tu retournes dans ce cercle vicieux. Alors que si tu te focuses sur le fait d'avoir une valeur de ton client, la LTV de ton client qui est beaucoup plus importante, tu te rends compte que tu as moins d'efforts dans l'acquisition, mais des plus grosses marges, notamment parce que tu fidélises ton client. Je m'explique. Juste avant, on payait un setter, un closer et des coachs. Potentiellement, je sais pas, sur une offre de K5, ça représente 1 000 euros. Là, je décide de fidéliser mon client. Je décide d'augmenter sa valeur. Donc, au début, j'étais à 2K5 et comme mon client, on a fait augmenter sa valeur de 2K5 à 13K. Ça veut dire que pour le même effort d'acquisition, donc je paye toujours setter, closer, coach à 1 000 euros, j'ai une marge beaucoup plus importante. Quand toi, par exemple, sur une offre à 2K5, tu as payé 1 000 euros, il te reste 1 500. Moi, quand je fais passer la LTV de mon client qui est de 2K5 à 13K, je paye 1 000 euros, il me reste 12K. 12K que je peux investir en as, 12K que je peux investir sur des meilleurs talents, 12K que je peux investir sur un système d'acquisition. Tu te rends bien compte qu'il y a un gap. Je peux faire de plus gros investissements, je peux investir plus sur la qualité et donc ça me fait un modèle beaucoup plus scalable. Donc forcément, il y a plus de résultats clients et donc plus d'études de cas, plus de témoignages, plus de satisfaction et potentiellement plus d'upsell et de recommandations. Et donc ça fait quoi? Ben, ça me fait une hausse de ma conversion. Parce que les gens concrètement, ils voient que lorsqu'ils investissent en moi, ben, ils ont une garantie de résultat. Et donc quand ça fait ça, ben, j'ai moins d'efforts d'acquisition pour une meilleure performance. Donc retour sur investissement conséquent. Et plus je fais ça, plus j'augmente ma marge. Et ensuite, ton cercle vertueux continue. Concrètement, c'est comme ça que j'ai pu réussir à augmenter la LTV de mes clients. Mais on va reprendre la base. Concrètement, c'est quoi l'objectif d'une entreprise? J'ai demandé à ChatGPT tout simplement. Et la réponse, c'est celle-ci. L'objectif d'une entreprise est généralement de créer de la valeur pour ses parties prenantes. Il te dit le point numéro un, c'est réaliser un profit. Réaliser un profit, c'est quoi? C'est assurer sa pérennité et sa croissance. Et donc, pour ça, il doit générer des bénéfices en vendant des produits ou des services. On t'a pas parlé de chiffre d'affaires. On t'a parlé de bénéfices. Donc, c'est bien beau de vouloir faire un gros CA, mais si, au final, faire un gros CA, tu payes autant, ça ne sert à rien. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ta poche. Ça veut dire quoi réaliser un profit pour une entreprise? Ça veut dire que pour chaque euro investi, je vais récupérer le maximum d'euros. Et aujourd'hui, la meilleure façon pour toi de le faire, c'est notamment d'augmenter la valeur de ton client, la LTV, de le fidéliser. Pourquoi tu dois fidéliser? Bah, on va reprendre tout simplement la base. La fidélisation, c'est quoi? C'est une stratégie déployée par un acteur servant à augmenter la fréquence et les montants de revenus générés par sa clientèle. La fidélisation de la clientèle est également un moyen de préserver, voire gagner des parts de marché, car l'effort est minimal par rapport au coût de conquête. C'est exactement la définition que tu trouves quand tu tapes sur Internet. Autre chose, autre stat, et là tu vas comprendre la puissance, plusieurs études ont démontré que acquérir un nouveau client coûte 6 à 7 fois plus cher que de fidéliser un client. Ça veut dire que quand toi tu mets 1 000 euros sur de l'acquisition, moi de mon côté, ça me coûte 6 à 7 fois moins cher d'avoir un nouveau client. D'autres études ont montré que si tu augmentes ta rétention, ta fidélisation de 5%, tu as une profitabilité qui est nettement avancée de 25 à 95%. La profitabilité, je ne te parle pas encore une fois de chiffre d'affaires, la profitabilité, c'est ce qui rentre dans ta poche. Donc juste fidéliser 5% de tes clients augmente ce qui rentre dans ta poche de 25 à 95%. C'est exactement ce modèle-là
que j'ai connu avec mon client et je vais te prendre son étude de cas pour que tu puisses encore mieux comprendre. Rappelle-toi qu'on est parti à la base d'un revenu qui était instable, plus ou moins 10 cas, toujours à la recherche d'une nouvelle méthode, toujours à la recherche de ce qui fonctionne sur le marché. Et donc, il était dans le rush, il a débordé entre créa de contenu, prospection, comptabilité, délivrabilité, et puis à tout hasard, si tu as envie, peut-être que comme lui, avoir une vie perso. 2 mois plus tard, on met en place ce système d'augmentation de LTV, le process dont je vais te parler. On a des revenus qui sont stables. On tourne à 20 k par mois, mais on le fait de manière aisée. Je te rappelle qu'on est sur le cercle vertueux. Un système qui génère du trafic facilement, moins d'efforts dans les acquisitions pour plus de CA. Et donc on trouve un équilibre parfait entre tous les aspects du business. 2 mois après, explosion, revenu qui devient exponentiel. Et donc là, on passe à des mois records de 100 k, moins de prospection, plus de conversion. Et là, on décide de mettre en place un système pour aller chercher du 2 millions à l'année. Mais rappelle-toi, pourquoi je peux le faire? Parce que comme ma LTV a augmenté, comme ma marge est beaucoup plus importante, j'ai beaucoup plus de moyens de pouvoir investir dans mon business. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une équipe de collaborateurs engagés et un business qui tourne sans devoir être présent constamment. Je ne sais pas si tu te rends compte. Pose-toi la question. Comment tu veux rivaliser sur le marché aujourd'hui avec des gens qui font passer leur LTV de 2K5 à 13K? Quand toi, pour pouvoir investir plus dans ton business, il te reste à peu près 1 000 € de profit, lui, il lui reste 10 000 € de profit. À quel moment tu veux rivaliser avec des gars comme ça? Bah, c'est exactement pour ça que j'ai décidé de mettre ça en place. Mais après, je me suis dit, est-ce que je suis fou? Est-ce que potentiellement, il y a que moi qui pense comme ça. Et là, je découvre que je peux scaler sans devoir faire plus d'efforts. Mais il n'y a pas que moi qui le dis. Je tombe sur une vidéo de Yumi qui t'explique que en 1 heure, il a omis tout ce qu'il a appris pour quand il était millionnaire. Tout ce que je sais, c'est le titre de la vidéo. Et donc, il t'explique qu'à une certaine étape, les gens sont bloqués parce qu'ils pensent qu'ils doivent toujours faire du marketing, du marketing, du marketing. Et il englobe tout ce qui est trafic, c'est-à-dire bah, les ads, le marketing à proprement parler, ainsi que le système d'acquisition. Mais ce qui fait passer réellement un palier, c'est notamment la connaissance du NPS, le Net Promoter Score. Et en fait, tu sais de quoi ça parle? Le Net Promoter Score, c'est la mesure de l'expérience client, de la satisfaction client. Hormozy appuie encore plus sur cette notion avec la LTV et le CAC. Il te dit concrètement que ça a été la meilleure métrique pour lui à maîtriser, notamment dans son podcast The Game. Il te dit que il a atteint 100 millions de dollars de valeur nette à 31 ans et que cette croissance fulgurante de son argent est venue sur des périodes où ce chiffre a été maximisé. Autre chose, autre citation dans ce podcast, il te dit si ce que vous faites ne vous permet pas d'obtenir plus de clients à moindre coût ou de valoriser ces clients, donc augmenter leur LTV, alors vous perdez probablement du temps. Et celle que je préfère, la raison pour laquelle certaines entreprises restent en activité à vie et d'autres non, c'est que le CAC, donc le coût d'acquisition par client, entre les plus grandes entreprises est souvent à peu près la même. La différence réside dans la quantité de LTV qu'elles ont pu cumuler et c'est ce qui leur confère cet avantage concurrentiel long terme. Quand aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de dupliquer les systèmes d'acquisition de Yomi et d'Hormozy, eux ont déjà répondu à cette première problématique d'augmentation d'LTV. Donc eux, lorsqu'ils mettent en place un système d'acquisition, ça représente 30% de plus. Mais 30% sur quoi? 30% sur 1 million, ça leur fait 300 000. Vous, quand vous essayez de faire un système d'acquisition sur la même chose, sur 10K par exemple, ça vous fait 3 000 €. Et eux, ils peuvent investir encore plus parce qu'ils ont déjà réfléchi à ça. Comment générer plus de valeur sur mon client? Et donc, quand tu vas avoir cette augmentation de marge, donc tu vas pouvoir dépenser plus, bah, ça te fera plus encore de chiffre d'affaires et plus de bénéfices. Donc, en fait, votre problématique aujourd'hui n'est pas la stratégie d'acquisition, mais c'est surtout l'incapacité d'augmenter la valeur d'un client. Vous vendez pourtant des produits qui sont soit similaires en termes de prix, soit plus chers que Yomi ou Hormozy. Hormozy donne énormément de gratuits, pourtant il fait beaucoup plus de bénéfices. Yomi a des offres qui sont inférieures à 1 000 €, pourtant il vend encore plus et fait beaucoup plus de bénéfices que nous. Pour la simple et bonne raison qu'en fait un client ne lui rapporte pas juste 900 ou 1 000 €. Un client lui rapporte 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, voire 10, 15 000 € juste un client. Alors que vous, aujourd'hui, un client représente le montant de votre offre.
Leur capacité, en fait, à maximiser la LTV dépasse largement la vôtre. Donc lorsqu'ils veulent investir sur des nouveaux talents, sur des nouveaux systèmes d'acquisition, bah, c'est exponentiel. Et vous allez me dire: «OK, d'accord, mais comment on fait ça?» Et je vais vous citer 5 clés. C'est exactement ces 5 clés que j'ai utilisées avec mes différents clients qui m'ont permis d'atteindre ces résultats et de faire en sorte qu'on ait une LTV qui soit multipliée par 2, 3, voire 5 s'il le faut. Concrètement, ce que tu dois retenir, ce que vous devez retenir, c'est que dans cette prochaine vidéo, dans cette prochaine étape sur cette mind map, tu vas voir quelles sont les erreurs commises aujourd'hui qui t'empêchent d'atteindre ce palier de 50-100 K. Mais surtout, ce que je veux, c'est que tu repartes avec un plan d'action. Tu vas découvrir en fait les 5 clés essentielles qui se cachent derrière ma stratégie de scaling qu'on a utilisée avec mes différents clients. Déjà la première, le protocole de réussite qui m'a permis de garantir l'obtention de résultats à tous mes clients. La deuxième chose, le système de délivrabilité que je suis sûr que tu rêverais d'avoir dans ton business, qui va devenir un levier pour la hausse de la LTV. Troisième chose, comment augmenter la valeur perçue de ton client afin d'améliorer ton taux de conversion de minimum 30%. Ensuite, le plus gros levier de la hausse de la LTV, ton parcours client. Et enfin, comment j'ai fait en sorte avec mon client de ne vendre sans jamais rien poster, sans jamais prospecter, sans jamais investir en ads, mais juste en utilisant ses clients. Bref, c'est toutes les clés que j'ai envie de te partager sur cette prochaine vidéo et sur cette mind map que tu vas retrouver ici. Tu vas avoir chacune des étapes. Donc, si tu as envie, si ça te parle, tu m'envoies juste offre en commentaire ou encore tu m'envoies, oh écoute, voilà, j'ai terminé la vidéo et j'ai envie d'avoir la suite et on se retrouve de l'autre côté. À très vite.